Bonjour, je suis Santov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Hier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a franchi une étape importante dans son combat permanent pour soutenir l'organisation terroriste du Hamas. Draft Resolution A/ES10/L27 has been adopted. En invoquant l'article 99, une clause du statut des Nations Unies, M. Guterres a pu convoquer une assemblée générale et demander le vote en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. La dernière invocation importante de l'article 99 remonte à 1989, lors de la guerre civile au Liban, et avant cela, lors de la crise des otages en Iran en 1979. Cette invocation inhabituelle s'ajoute à une longue série de priorités douteuses du secrétaire général qui n'a condamné les violences, les tortures et les violations commises par le Hamas le 7 octobre que lorsqu'il a subi de fortes pressions publiques et politiques. L'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a réagi de manière créative à cette résolution, brandissant une affiche sur laquelle figure le numéro de téléphone et la photo du chef du Hamas ISIS, Yahya Sinwar. M. Erdan a demandé à l'organisation internationale d'exiger un cessez-le-feu du groupe terroriste qui a violé la trêve existante jusqu'au 6 octobre et n'a ensuite pas respecté les conditions qui ont conduit à la pause opérationnelle. Les États-Unis ont voté en faveur d'Israël et le Premier ministre Netanyahou a déclaré hier soir « Je suis profondément reconnaissant du soutien des États-Unis tant pour la destruction du Hamas que pour le retour de nos otages. Après des discussions intensives avec le président Biden et son administration, nous avons reçu un soutien total pour l'action militaire sur le terrain et une opposition à la pression internationale pour arrêter la guerre. » Entre-temps, les chefs de l'armée israélienne et de l'agence israélienne de sécurité se sont réunis hier à Gaza pour faire le point sur les opérations et renforcer la collaboration. Si certains membres de la communauté internationale sont prompts à critiquer, rares sont ceux qui comprennent les conséquences réelles des décisions difficiles auxquelles sont confrontés les commandants sur le terrain. Il s'agit par exemple de la poursuite d'une cible avec des troupes terrestres. Au lieu de recourir à l'option plus sûre mais moins précise des frappes aériennes. Ce soldat du génie tombe dans une embuscade tendue par des terroristes du Hamas à Shoujaïa. Dépassé par les armes et le nombre, il fait preuve d'une ingéniosité et d'une bravoure admirables. Après avoir éliminé le premier terroriste qui lui avait tendu une embuscade, il est attaqué à la grenade. Blessé, il continue à tirer et élimine la menace. Nous saluons son courage et prions pour son rétablissement complet. Malgré la poursuite du vol de l'aide internationale par le Hamas, Israël a rouvert le point de passage de Kerem Shalom pour permettre des contrôles de sécurité plus rapides et à plus grande échelle des cargaisons d'aide. 197 camions d'aide humanitaire ont été inspectés et transportés hier vers Gaza par les points de passage de Rafah et de Nitzana. Tzahal a retrouvé les corps d'Eden Zecharia et du sous-officier Ziv Dado, deux des Israéliens enlevés par le Hamas le 7 octobre. Les corps ont été retrouvés par des soldats de l'unité 504 de la direction du renseignement et de la brigade 551 opérant à Gaza. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour toute question 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.